Vous étiez là, pardon. Excusez-moi. Bon. Eh bien, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Le carton, il est là. Il est moins rempli que la dernière fois. Tout simplement parce que déjà, je vous avais dit que j'en ferais des plus petits. Aussi, puisque financièrement parlant, j'aurais pas pu en faire un aussi gros que la dernière fois, tout concrètement. Là, j'ai pu déjà acheter tout ça puisque j'avais ma remise de fidélité. Sinon, j'aurais jamais pu. Tant pis. Il y aura certainement pas d'autres unboxing avant le mois prochain, voire le mois d'après. Donc voilà, donc savourez-le bien celui-là parce que du coup, allez, on va commencer tout de suite sans plus attendre. Tokyo Ghoul Anime. Donc c'est un databook comme comme le Ultra Archive de My Hero Academia ou comme ceux de Bakuman, comme vous voulez. Donc c'est des informations, mais là ce n'est pas sur le manga papier, mais sur la série animée de Tokyo Ghoul qui avait pas mal marché d'ailleurs au passage. Putain, je recule le truc là, ça me casse les pieds. Donc c'était pour compléter ma collection Tokyo Ghoul, puisque j'avais déjà la série de base plus le Tokyo Ghoul Re, il me manquait que ça qui était sorti. Donc là maintenant ça y est, c'est fait. Les 4 tomes de la série Crimson Wolf, c'est fait par Seiichi Kishimoto, donc le créateur de Satan 666, que vous pouvez voir ici, que je vous ai déjà présenté en vidéo. Il me manquait que ce manga là pour avoir toutes les œuvres de Seiichi Kishimoto et compléter du coup la collection avec les Satan 666, les Tsukidaishi 9 et les Blizzard Drive. Donc voilà, maintenant je les ai tous et je suis super content de les avoir tous. Donc là on a du tome 5 à 9 de Noragami. Donc souvenez-vous, Noragami dans le précédent unboxing, j'en avais sorti une dizaine de tomes. Et là, c'est ce qui manquait pour compléter la série. Il manquera maintenant, je mens parce qu'il ne sera pas complète, il va manquer le tome 17 qui est sorti la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, enfin bref, qui est sorti récemment, et que j'achèterai dans un petit moment maintenant. Le tome 3 de Fire Force, alors il est sorti aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, donc le vendredi 8 août 2017. Donc voilà, en termes de nouveautés, on peut difficilement faire plus récent. C'est super cool, j'avais vachement accroché sur le tome 1, j'ai pas lu le tome 2 encore, mais j'ai hâte de les lire, c'était franchement pas mal. Ensuite, Destopia, donc Destopia c'est fait par Yoshinobu Yamada, c'est celui qui a fait également les Cage of Eden que je vous avais présenté en vidéo. Donc là, en termes de dessin, c'est aussi bon que les Cage of Eden. Par contre, en termes d'histoire, je préfère Cage of Eden, qu'on se le dise. Mais bon, c'est une série en 8 tomes, et comme j'avais aimé la précédente œuvre, je me suis dit que pourquoi pas. Le tome 2 de Your Name, donc c'est une série en 3 tomes. Le tome 3 sort je ne sais pas quand, mais j'ai hâte de l'avoir pour pouvoir commencer à lire l'histoire, puisque j'en ai entendu que du bien en fait. Le film est magnifique à ce qui paraît, autant au niveau du scénario qu'au niveau des dessins, apparemment c'est très très bien fait. Du coup j'irai le voir prochainement. Et puis voilà quoi, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter sur ce manga, si ce n'est que c'est presque un incontournable maintenant. Le tome 1 de ReZero, alors ReZero, je l'ai pris le tome 1 parce que déjà j'ai eu le portant de la part de Bulle de Papier, pas le portant mais le présentoir de la série pour quand il était sorti. Et déjà les dessins sont vraiment très très jolis, j'aime beaucoup. La qualité de conception du manga pour le prix, enfin ils sont à 7 €, ce qui est très raisonnable. Mais il est vachement épais et il est rigide et il est super confortable, c'est vachement agréable de les tenir en main. Ça me rappelle les My Hero Academia, mais là c'est encore au-dessus en termes de qualité, donc ça fait franchement plaisir. A l'inverse, par exemple, le Your Name, voilà, le Your Name il est vachement plus plat et c'est moins agréable à tenir. Alors ça c'est vraiment très très subjectif, hein. Moi je sais que personnellement je préfère ça, mais c'est à souligner, d'habitude des mangas aussi bien faits, ça tourne aux alentours des 8 €, 8,50 € quoi. En parlant des My Hero Academia, hier c'était la sortie du tome 10, que voilà. Alors je suis super content de l'avoir aussi puisque j'ai vraiment accroché sur la série, hein. Je vous avais dit dans la vidéo de présentation du manga que j'avais lu jusqu'au tome 4, pardon. Le soir même, après avoir posté la vidéo, j'ai lu les 5 tomes qui me manquaient, donc là il me manquait le tome 10, donc il sort au bon timing. J'aurais vraiment eu le seum de devoir attendre 2 mois pour lire la suite, hein. Mais c'est ce qui va se passer de toute façon une fois que j'aurai fini celui-là. Hier, il y a également eu la sortie de Vigilante My Hero Academia Illegals. Donc c'est le premier spin-off de la série My Hero Academia. Alors c'est pas écrit par Horikoshi et c'est pas lui qui dessine,
mais c'est quand même son idée à la base, et c'est quand même lui qui supervise le truc, quoi. Les mecs font pas ça en freestyle. Et ça reprend du coup l'histoire de My Hero Academia, mais cette fois avec des super-héros, on va dire, pas officiels, et qui agissent un petit peu dans l'ombre, et qui utilisent leur pouvoir alors qu'ils n'auraient pas le droit de le faire. On se retrouve avec le tome 5 de March Coming Like a Lion. C'est un très très bon manga, j'avais adoré les 3 premiers tomes. Et puis ce qui est cool quand on les achète, c'est qu'on a des petites recettes de plats japonais. Donc ça c'était celle du tome 1, celle-ci c'était celle du tome 2. Et là pour le tome 5 on a eu les onigiri, donc c'est vraiment cool. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est vachement sympa, voilà. Mais c'est un très bon manga, je vous le conseille si jamais vous ne l'avez pas lu. Le tome 4 de Rikudo. Alors j'ai pas encore lu les 3 premiers tomes, mais ça va être fait très prochainement je pense. Ensuite le tome 2 de Fire Punch. Alors je vous avais fait gagner le tome 1 dans le jeu concours. Le tome 1, le manga est annoncé comme le manga de l'année, donc ça voilà le deuxième tome. Ensuite, cette semaine, en plus des grosses sorties qui étaient là prévues pour la rentrée, c'était également la semaine de Toru Fujisawa, parce qu'aujourd'hui, vendredi 8 septembre, on fête les 20 ans de la série GTO. Et à l'occasion, Pika ont ressorti des rééditions. Alors je sais pas si c'est vraiment à l'occasion des 20 ans ou c'est parce qu'ils avaient prévu de le faire, mais toujours étant que c'est très sympa de les avoir. Alors on va commencer tout de suite, bon ça c'est pas une réédition, hein, c'est le contre-exemple, on commence direct. Alors GTO Paradise Lost tome 7, alors là c'est une tuerie tout simplement. C'est moins bien que la série de base de GTO, mais ça reste quand même très très cool. Je l'attendais depuis un moment maintenant, la sortie de ce tome 7. Tome 1 de Toko 0, donc là ce sera en 4 tomes Toko 0, c'est la suite de Toko normal, qui était fait exclusivement par Toru Fujisawa, mais là cette fois dans Toko 0 ce sera un autre dessinateur qui a pris en charge le dessin. Et merci Greg, hein. Vous en seriez douté hein, que c'était pour le dessin le dessinateur j'imagine. Enfin bref. Toujours étant que j'ai pas reçu que des bons avis sur ce manga, donc je suis pas vraiment pressé de le lire on va dire. Mais bon, il faut se faire son avis, donc je vous dirai ça en vidéo. Ensuite, la réédition tant attendue de Young GTO en tome double. Donc ce sera en 15 tomes, du coup 15 tomes épais. Hein. Je vais pas rentrer plus dans les détails, je vous ferai une vidéo de présentation dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette série. Toujours dans les rééditions, la série de GTO normale, donc il y a 25 tomes qui vont sortir, comme la série de base. Et bon là je suis un petit peu déçu d'un truc, c'est que pour les couvertures, ils ont mis des images de l'animé et non pas des images du manga qui ont été colorisées. C'est franchement dommage parce que Onizuka est vachement plus beau en version papier qu'en version animée. Regardez sa tête, elle est pas terrible. Et ça, c'est sa tête dans le papier. Alors c'est pas tout à fait la même et elle est plus belle en version papier. Et pour finir, dernier manga du carton, Bad Company. Alors personnellement, je ôterai le GTO, voilà, ce sera juste Bad Company pour moi. Voilà, GTO ça y était pas à la base, hein. C'est Pika qui a rajouté ça quand ils l'ont réédité. Mais à la base c'est juste Bad Company. Dans la frise chronologique de l'histoire des GTO, c'est le plus vieux qui existe. C'est pas le premier à avoir été écrit par contre, mais dans l'histoire c'est le plus vieux. Donc ça fait Bad Company, Young GTO et GTO. Bon, en termes d'écriture, il n'y a rien d'exceptionnel dedans, qu'on se le dise. Mais par contre, c'est du coup la toute première rencontre entre Onizuka et Danma. Du coup, historiquement parlant, dans le manga, c'est à voir et c'est à savoir. Donc c'est franchement cool. Ensuite, bon, je n'ai pas acheté ce manga-là, donc Psycho Pass, mais les libraires m'ont quand même passé la pochette qu'ils ont reçue à la sortie du manga. Et elle est franchement, elle est jolie, voilà. À l'occasion des 20 ans de la sortie de GTO, Pika a sorti des Shikishi, donc avec la tête de Nizuka dessus, ils sont vraiment très très beaux. Ça fait pas trop un rendu, on va dire, naturel. On sent que ça fait un petit peu quand même truc de série. Mais ça reste, je reste super content de l'avoir parce que c'est la première chose que j'ai en dehors des mangas qui se réfèrent à GTO. J'avais pas genre de poster ou quoi que ce soit, donc ça fait plaisir. Pour la petite anecdote, les Shikishi au Japon, en fait, c'est des toiles sur lesquelles les auteurs font un dessin et signent, donc comme les autographes chez nous en fait, sauf que eux ils font ça sous cette forme là. Ki-un, pour la sortie de My Hero Academia et le spin-off, ont fait la même chose. Et là, cette fois, il est quand même plus réussi en termes de qualité. Concrètement, le dessin rend beaucoup mieux. Vous n'allez pas le voir à la caméra, mais le dessin, le rendu est franchement sympa. Et puis la signature est faite en japonais, quoi. Parce que sur l'autre, je sais pas si Fujisawa a l'habitude de signer en caractère romain,
mais sur sa signature est en caractère romain. Du coup, ça enlève un petit côté, voilà, un petit côté japonais, on va dire. Du coup, voilà, Thierry, j'espère que si tu vois cette vidéo, tu seras pas trop jaloux devant le fait que j'ai eu ça. C'est donc la fin, le carton est vide, voilà, il était moins rempli de toute façon à la base, mais cette fois il est vide. Concernant le présentoir de ReZero, je me suis dit que plutôt que de le remplir pour faire de la place pour ma collection, le garder pour faire les présentations, et du coup quand je ferai des unboxings, mettre au fur et à mesure les mangas que j'achète ici. Et quand je vous présenterai, que je vous ferai des vidéos de présentation de manga, vous posez les mangas dont je vous parle ici également. Comme ça, au fur et à mesure que je vous le présente, vous aurez un visuel à côté. Alors certes, bon, c'est pas très gros, mais vous avez quand même le visuel des tomes. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez l'idée bonne et si vous trouvez que ça rajoute un bon truc au décor pour les présentations de manga. Je tiens à m'excuser aussi pour la vidéo de présentation de My Hero Academia dans laquelle j'ai un problème de micro dessus. Et du coup, quand vous l'écoutez avec des écouteurs, un casque ou quoi que ce soit, ça fait qu'il y a la voix uniquement à gauche et la musique uniquement à droite. Et je ne sais pas comment faire pour régler ce problème. Donc si jamais quelqu'un s'y connaît là-dedans, franchement, ça me ferait super plaisir que vous m'aidiez. Parce que je sais tout simplement pas comment régler le problème. Ça vient de mon micro, puisque les autres vidéos que j'ai faites avant, j'avais pas eu, ça me l'avait pas fait. Et le problème, c'est que j'ai aussi tourné la présentation de la vidéo de Bulle de Papier avec ce micro-là. Du coup, c'est vachement problématique puisque je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le montage. Parce que, en fait, je vous explique. Quand je travaille sur les montages, j'ai une enceinte, enfin les haut-parleurs de l'ordi, du coup, ça s'entend pas trop. Parce que c'est juste à un endroit, j'ai pas de 5.1 du coup, ni de 2.1, enfin c'est pas de la stéréo normale. Du coup, j'ai le son au même endroit, du coup ça s'entend pas que ça sort que de la gauche. Le problème, c'est quand j'ai regardé la vidéo sur mon téléphone après la vidéo de présentation de Bulle de Papier, et je me suis dit putain, ça va être, enfin je me suis dit ça va poser un problème. Alors pour cette vidéo là, j'ai toujours pas pu régler le problème. Alors je vous invite très franchement à la regarder sans écouteurs. Alors je sais pas comment vous aviez l'habitude de regarder vos vidéos, mais voilà, je vous invite très franchement à regarder la vidéo de présentation de Bulle de Papier sans écouteurs. Ce sera plus sympa pour vous auditivement parlant. Et pour les prochaines vidéos, donc notamment celle-ci, je vais changer de manière de faire tout simplement. J'ai pris un autre micro. C'est plus la caméra qui enregistre le son, enfin je vais voir. Je vais essayer de bidouiller, mais toujours étant que si quelqu'un sait comment faire en sorte que le micro sorte des deux côtés, je prends. Si vous avez un conseil là-dessus, je prends. C'était tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.